qui t'a marqué. Alors, Oui, on te retrouve tout de suite pour ben, nous ça bien propre, bien gentil. oui. Alors, Stéphanie, tu as un invité, si je ne me trompe pas encore, On que a des un invités. invité. On a beaucoup d'invités aujourd'hui à Gospel Décibel. Donc, Attention. il va nous emmener du punch, il va nous emmener de la vie. Il nous emmène, amis téléspectateurs, l'amour et la bénédiction. Est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Je parle d'Aya Saya. On écoute tout de suite notre artiste D'accord. Alors, merveilleux et local qui va nous parler d'aimer, qui va nous parler de bénédiction. Mais avant ça, en attendant que la technique se mette en place, on aimerait en savoir un peu plus, Aya, sur ce titre notamment, Love et bénédiction. On aime tous, je pense qu'on a tous adhéré, on a vu le clip la semaine dernière. Donc Aya, qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre, Love et bénédiction, qui pour moi est vraiment porteur d'un message fort? Bonsoir, bonsoir à tout le monde et toute la Guadeloupe, toutes les Antilles et tout le monde, puisque on est visible un peu partout. Ben, en fait, Love et bénédiction, c'est à la fois un message très simple, l'amour, tout le monde sait c'est quoi, et la bénédiction, ça vient de Dieu. Mais le message du morceau en tant que tel, c'était surtout envers les jeunes et ceux qui les encadrent, c'est-à-dire les parents, ça peut être les professeurs aussi. Parce que souvent, on a tendance à dire, bon, allez, les jeunes, ils font ci, ils font ça, etc. Et puis on les blâme. Ou alors souvent, on a tendance à dire, ah, mais c'est la faute des parents parce qu'ils font pas ci, ils font pas ça. Et il y a un proverbe créole qui est dans le morceau, qui est très fort, qui est c'est couteau tous celles qui savent ça qu'a fait en quai agir au mot. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, c'est en fait, seul le couteau sait ce qui se passe au fond à l'intérieur de la citrouille, en fait, pour dire que uniquement quand tu vis une situation, tu as même vraiment de la comprendre. Et en fait, on a tendance souvent à juger les gens et à leur attribuer vraiment tous les mots, alors qu'en fait, les problèmes sont souvent plus profonds que ça. Donc voilà, love et bénédiction parce qu'on en a tous besoin, quoi. avant de chanter, moi j'ai une question quand même à te poser. J'ai quand même une question à te poser. Euh, un clip, d'accord? Je pense que beaucoup d'artistes, je parle au niveau gospel, c'est Oui. un rêve de faire un clip. Comment ça s'est passé? La rencontre, le making of, comme on dit. Le making of, Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ton clip à nous? en fait, c'est très simple. Mhm. J'ai vécu en Martinique pendant 10 ans, 9, 10 ans. Et j'y étais encore, maintenant je vis en Guadeloupe, j'y étais encore au mois d'août. Et il y a un frère qui s'appelle Teddy Albert, qui travaille dans l'audiovisuel en Martinique. Et il me dit qu'il est prêt, parce qu'on en parlait depuis un bon moment avec le producteur, Fernand. Et il me dit, là, il est prêt. Quand j'étais en Martinique, je n'étais pas là pour longtemps. Il me dit, là, il est prêt pour le clip. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai retardé mon départ. On a tout mis en place en quelques jours. On va dire, allez, en gros, une semaine. Et j'ai passé beaucoup de coups de fil. Et j'ai réuni une équipe avec moi. Lui, il avait un assistant. Et j'ai trouvé des figurants. Et Ouais, les figurants, par contre, moi, c'est la grande question. Les figurants, c'était des amis, les figurants, alors des oui, gars alors, des jeunes alors, qui étaient à l'université avec toi, c'était alors, quoi? en fait, je t'explique. Hein? Le personnage principal du clip, c'est un jeune qu'on voit avec sa mère. Donc, Mhm, en fait, ce sont des acteurs. On va dire des acteurs, on va dire semi-professionnels. mhm. Donc, que j'ai connus lorsque j'étais là-bas. Et que j'ai tout de suite pensé à eux, en fait. Donc, d'ailleurs, ils me le rendent bien vraiment dans le clip. Et ensuite, en fait, des amis aussi sont venus avec moi. Et les jeunes particulièrement qui sont avec lui sur la place lorsqu'il dit sa Bible, ce sont ses propres amis, en fait. J'étais même pas en Martinique lorsqu'ils ont tourné ces parties-là. Et il a amené ses amis avec lui. Alors, Dieu a pourvu aux autres figurants. Toi, Ou toi, pas t'as- pointer tout, Ah, mais non. comme dit les Mon Martiniquais. papa tête moins. Ou pas pointer tout. Mon papa tête moins. D'accord. Alors, en attendant toujours, on cherche une petite solution pour toi là. Oui. Ma question maintenant, est-ce que dans le milieu hip-hop, je dirais traditionnel, je parle pour ceux qui vont dans les boîtes, ceux qui vont sur les podiums, ceux qui jouent certains endroits, est-ce que tu as eu un impact particulier? Est-ce que tu as eu des portes qui se sont ouvertes? Est-ce que pour toi, comment dirais-je, un chanteur de dancehall chrétien, ça a été facile pour toi d'entrer dans le monde du showbiz profane, si je peux dire ça? En fait, il n'y a vraiment eu aucun problème. Mhm. Puisque le morceau est beaucoup apprécié, que ce soit par les personnes qui sont vraiment, comme moi, chrétiennes, ou alors des personnes qui ne partagent pas forcément la même foi que moi, puisque le message, il est au-delà, en fait, on va dire, des barrières vraiment de religion et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, en gros, c'est ça, j'ai pas vraiment eu de problème. Et il y a des personnes encore qui me contactent et qui veulent vraiment le clip, quoi. Donc le travail se fait petit à petit sans vraiment forcer, quoi.